Je m'appelle Faith Harrison. J'ai 44 ans et je vis à Houston, au Texas. Pendant des années, mon cœur était ancré en Dieu, et une grande partie de cette force spirituelle provenait des sermons encourageants du pasteur Joel Osteen. Ces paroles semblaient illuminer mes jours les plus sombres, m'aidant à garder espoir quand la vie devenait difficile. Avec le recul, je réalise à quel point il m'a profondément influencé. Mais tout a basculé le matin du 4 novembre 2023. Ce qui avait commencé comme une mission de service pleine d'espoir s'est transformé en un voyage bouleversant, un voyage qui m'a mené aux confins de la vie, au plus profond de l'enfer, et face à face avec Jésus-Christ. Avant de poursuivre votre lecture, je voudrais vous demander quelque chose de simple, mais d'une importance capitale. Si cette histoire vous touche, veuillez laisser votre nom et votre origine dans les commentaires ci-dessous. Je veux prier pour vous, pour votre famille et pour votre foi. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à revenir à Dieu, et je serai honoré de prier pour vous. Je suis né à Brooklyn en 1955. Mes parents, tous deux enfants d'immigrants juifs russes, m'ont élevé avec un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau. La Torah était notre ancre, et ma foi était solide comme le roc, bâtie sur des siècles de tradition. Je n'en ai jamais douté. Pourquoi en aurais-je douté? C'était la vérité, pure et simple. À mon retour aux États-Unis, j'ai épousé ma compagne, Myriam. Ma vie était stable et prévisible. Je croyais connaître le plan de Dieu. Aujourd'hui, à la quarantaine, mes journées dans le centre du Texas étaient paisibles. Ce matin-là, je n'avais pas prononcé de prière élaborée, juste une offrande silencieuse et sincère. Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. Que cette journée soit une bénédiction pour quelqu'un. Que j'apporte la lumière là où il y a de la tristesse. Ma destination était un événement communautaire local à Houston, où j'avais déjà fait du bénévolat à de nombreuses reprises, distribuant de la nourriture, des colis de secours et offrant prière et encouragement. Tout semblait aligné, stable, sûr. Mais la sécurité, j'allais bientôt la prendre, peut disparaître d'un seul coup. C'est arrivé en un instant, si vite, si violemment que je n'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai vu l'autre voiture trop tard. Elle a perdu le contrôle, a percuté la mienne, et l'impact a été brutal. Le métal s'est tordu comme du papier, le verre a explosé, et le crissement assourdissant des pneus a résonné dans mes oreilles. Puis, plus rien. Un silence total. Tout est devenu noir. Mais ce n'était pas l'obscurité du sommeil. C'était plus profond, plus froid. Je ne sentais plus mon corps, n'entendais plus le chaos, ni le temps. Je n'étais pas inconsciente, j'étais déconnectée. Puis j'ai senti mon âme quitter mon corps. Je flottais dans un espace sans forme, sans lumière, sans terre, juste un noir infini, écrasant, suffocant. Je ne pouvais ni crier ni respirer. Seul régnait un silence implacable, m'enveloppant comme un tombeau. Je ne savais pas si j'étais mort, inconscient ou dans un entre-deux spirituel, mais je savais que j'avais quitté le monde que j'appelais autrefois mon foyer. Puis les cris commencèrent. Ils s'élevaient de quelque part, lointains et pourtant insupportablement proches, comme des échos traversant d'imposantes portes antiques. Les cris n'étaient ni forts ni furieux, ils étaient creux, imprégnés de chagrin, le son d'âme en deuil sans fin. Chaque voix portait un regret éternel qui rongeait l'âme, un chagrin qui savait que le secours ne viendrait jamais. J'ai ressenti une lente et écœurante aspiration vers le bas. Je ne flottais plus, je sombrais dans quelque chose que je ne pouvais ni voir, ni combattre, ni fuir. La présence de Dieu, que j'avais si facilement ressentie lors des cultes et des dévotions, avait disparu. Je l'ai cherché dans mon cœur et n'ai trouvé que le vide. L'espoir, autrefois une flamme en moi, a vacillé et s'est éteint. Puis l'obscurité s'est déchirée devant moi comme un rideau tiré d'une scène terrible. Ce que j'ai vu, je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Le sol sous mes pieds s'est fissuré comme une bouche, rougeoyant de veines de feu bouillonnant. La terre palpitait comme un être vivant, respirant la rage et le chagrin. L'air est devenu lourd et toxique, empli d'une odeur de soufre, de chair brûlée et d'une pourriture indescriptible. Des murs de chaleur et de haine se pressaient contre moi, comme pour tout écraser à l'intérieur.
L'endroit lui-même était vivant, il m'observait, m'étudiait, me haïssait. Ce n'était pas un cauchemar, c'était l'enfer. Mon esprit le reconnut instantanément, je n'étais plus au monde des vivants. J'étais entré en enfer, sans aucun doute. À mesure que ma vue s'habituait, l'horreur de ce royaume se dévoilait couche par couche. Les ombres devenaient plus nettes, des silhouettes déformées, des âmes angoissées, toutes prisonnières d'un tourment sans fin. La chaleur était en moi, me transperçait la peau, déclenchant une douleur indéterminée. Ce n'était pas symbolique, c'était réel, physique et spirituel. Les cris m'entouraient, des millions de voix hurlant de chagrin et de regret. Chaque cri portait l'histoire, la douleur et le souvenir des choix faits. La honte planait comme une fumée. Personne n'implorait la clémence, ils savaient pourquoi ils étaient là. Je me tenais sur ce sol brûlé et palpitant, le cœur battant, et j'ai réalisé, c'était la vérité terrifiante que le Christ lui-même voulait me faire voir. L'évangile que j'avais suivi, les messages auxquels j'avais cru ou une grande partie de tout cela n'avait pas réussi à me préparer à cette réalité. Je partage donc mon témoignage avec vous, pour réveiller votre cœur, pour avertir l'Église et pour vous rappeler au véritable évangile du Christ. Si cela vous touche, laissez votre nom et votre origine. Je prierai pour vous. Retournons ensemble à l'évangile qui ne mène pas à l'enfer, mais à la vie et à l'espérance que l'on trouve en Jésus-Christ. Ils avaient été confrontés à la vérité de leur vie ou une vérité qu'ils avaient cachée, ignorée ou déformée et maintenant cette vérité était devenue leur tourment. Je me retournai lentement, et ce que je vis me vola le peu de souffle qui me restait. Des fleuves de feu liquide, rouge sombre presque noir sillonnaient le terrain comme le système circulatoire de l'enfer. Ils bouillonnaient, et en eux se trouvaient des formes humaines, des âmes, des êtres humains. Ils se débattaient et se tordaient dans le courant, le visage figé en pleine confession, les mains levées vers le ciel comme s'ils avaient compris trop tard ce que signifiait l'éternité. J'ai vu un homme s'écrier, j'ai utilisé le nom de Dieu à mon profit. Un autre hurlait, j'ai déformé sa parole pour bâtir mon royaume, pas le sien. Les flammes n'ont pas étouffé leur confession. Au contraire, j'ai eu l'impression que le feu exprimait leur vérité, les exposant encore et encore à chaque vague d'agonie. Et puis, comme si le voile se levait encore un peu, je les ai vus plus clairement. Ce n'était pas n'importe qui. C'étaient des chefs religieux, des hommes et des femmes qui se tenaient autrefois derrière des chaires, devant des foules, micro et Bible à la main. Ils avaient autrefois levé les mains en signe de louange aux des mains qui maintenant, désespérées, agrippaient les berges. Les paroles mêmes qu'ils avaient prononcées de leur vivant se retournaient désormais contre eux. Des sermons destinés à manipuler ou à impressionner les entouraient comme des chaînes, chaque faux enseignement allumant une nouvelle vague de feu. Chaque fois qu'ils avaient déformé les Écritures pour obtenir des applaudissements, de l'argent, de l'influence, c'était désormais une flamme qui leur léchait l'âme. Ce n'était pas seulement ce qu'ils avaient dit qui les condamnait. C'était la raison pour laquelle ils le disaient, la cupidité, l'ego, la vanité, le contrôle. Ils ont voilé leur ambition d'un langage sacré, ont érigé des tribunes au lieu d'autels, ont prêché des messages qui faisaient du bien aux gens, mais les éloignaient de la repentance, de la vérité, de Dieu. Et maintenant, ils n'étaient plus seulement punis, ils étaient révélés. L'enfer n'était pas seulement un lieu de souffrance, c'était un lieu d'exposition. Chaque masque était arraché, chaque motif affiché, chaque péché secret crié du haut des flammes. Il n'y avait aucune justification, aucune défense, aucun blâme. Le poids du jugement ne venait pas de l'accusation, mais d'une clarté indéniable. Tous, là-bas, savaient que c'était la justice. Je restais figé, paralysé non seulement par la peur, mais aussi par l'ampleur de ce dont j'étais témoin. Le poids spirituel de ce lieu pesait sur ma poitrine comme une montagne. Chaque cri était porteur d'une leçon. Chaque flamme murmurait un avertissement. Je ne voyais pas seulement le tourment, je le comprenais. Plus je restais là, plus je réalisais que je ne me contentais pas d'observer. L'obscurité était profonde et consciente. Quelque chose d'ancien et de malveillant commença à me remarquer. Un frisson parcourut l'air, tranchant la chaleur comme une lame de glace. L'enfer ne m'ignorait plus, il me regardait.
Avant même que je puisse réfléchir, et encore moins prier, quelque chose de sombre et de puissant m'agrippa par derrière. Ce n'était ni des mains ni des griffes, mais une ombre vivante lourde, froide, impitoyable. Les flammes autour de moi rugirent plus fort, comme appelées par l'arrivée de quelque chose de bien pire. À travers l'épaisse fumée étouffante, ils émergèrent, des démons, massifs et grotesques. Ces êtres défiaient toute forme naturelle, de hautes silhouettes squelettiques couvertes d'écailles, des ailes comme du cuir déchiré, des visages qui se transformaient constamment en formes monstrueuses. Mais ce qui me frappa le plus, ce n'était pas leur apparence, mais l'émotion qu'ils me provoquaient. Ils irradiaient de haine non pas celle née de la jalousie ou de la colère, mais une pure malice intentionnelle, destinée à me tourmenter. Elle m'enveloppait comme un linceul étouffant, vidant toute ma force, toute lueur de résistance. Ils n'avaient pas besoin de parler pour que je sache qu'ils savaient tout de moi, chaque faiblesse, chaque peur, chaque doute que j'avais toujours tenté de cacher. L'un d'eux s'est tendu vers moi, et au moment où il m'a touché, quelque chose de plus profond que la douleur a traversé mon âme. Ce n'était ni physique ni même émotionnel, c'était une dévastation spirituelle, comme si chaque partie de moi avait été exposée à une radiographie cosmique sans que rien de juste n'y soit découvert. Je n'ai pas crié. Je ne pouvais pas. C'était comme si même le son m'avait été arraché. J'étais à eux. Ils m'ont entraîné vers un endroit bien plus sombre que le gouffre d'où je venais de sortir, dans les entrailles du désespoir. La température baissa, mais l'air se remplit de vapeur et d'odeurs nauséabondes. Les murs étaient faits d'une matière indescriptible, vivante, respirante, imprégnée d'une misère pourrie. Des cris résonnèrent dans l'espace comme les gémissements d'une terre mourante. Ils m'ont jeté dans une chambre qui ressemblait plus à un tombeau qu'à une prison. Je ne savais pas si j'étais au sol ou si je flottais. Il n'y avait aucune gravité précise, aucune direction, juste une obscurité épaisse et humide qui pesait de tous côtés. Des chaînes invisibles s'enroulaient autour de mes poignets et de mes chevilles serrées, cruelles, mais sans métal. Elles semblaient tissées par le jugement lui-même. J'essayais de résister, de crier, d'invoquer Dieu, mais ma bouche refusait de bouger. Mes membres ne répondaient pas. J'étais paralysé non pas par la force, mais par le poids écrasant de la culpabilité et de la terreur. Puis je les ai revus. Cette fois, les démons ne m'encerclaient pas, ils s'approchaient lentement, résolument, comme des prédateurs jouant avec leur proie. L'un d'eux s'approcha, et sa voix résonna comme du gravier concassé, ancienne et amère. « Tu croyais en Dieu » se moqua-t-il, « mais ta foi a-t-elle jamais été réelle ?» Un autre siffla dans l'ombre, sa voix semblable à la vapeur s'échappant d'un feu mourant, « Tu l'adorais quand tes prières étaient exaucées, quand ta vie était confortable. Mais maintenant, où est-il » Leurs paroles n'étaient pas que des accusations, c'étaient des armes, des flèches perçantes dirigées directement vers mon âme. Et le pire, c'est que chacune d'elles atteignait sa cible, car elle n'avait pas tort. J'avais envie de crier, ce n'est pas vrai. Je l'aime. Mais mon cœur et mes souvenirs m'ont trahi. Ils ont surgi sans que je les y invite, des images de moi priant quand je désirais quelque chose, louant Dieu quand tout allait bien, souriant pendant des sermons qui me faisaient du bien. Je pensais au moment où j'avais évité les enseignements difficiles, où je refusais de capituler, seulement pour réussir. À des moments où je recherchais la paix, mais pas l'obéissance, la bénédiction, mais pas la rupture. Plus il parlait, plus je voyais combien ma foi était superficielle, conditionnelle, facilement ébranlée. Puis vint la douleur non pas de la chair, mais de l'esprit. Un démon brandit ce qui ressemblait à un fouet, fait non de cuir ou de feu, mais de culpabilité et de regret, une conviction transformée en châtiment. Chaque coup ne frappait pas mon corps, mais mon âme. Et à chaque coup, une nouvelle couche d'orgueil se détachait, un autre masque tombait. Chaque coup criait la vérité, tu vivais pour toi-même. Tu n'aimais Dieu que lorsqu'il te donnait ce que tu voulais. Leurs rires écœurants retentirent, déchirants et cruels. L'un d'eux se pencha et murmura, tu as rêvé du paradis, mais seulement s'il était accompagné de confort, de richesse et de ton nom en lumière. J'étais suspendu là, suspendu par des chaînes invisibles, mais que je ressentais dans chaque fibre de mon être. Mon cœur souffrait. Mon esprit saignait.
Des larmes coulaient de mes yeux, mais à cet endroit, même pleurer me semblait une faiblesse mise à nu. J'étais brisé de bien des façons dont je n'imaginais même pas l'existence. Mais au plus profond de moi, enfoui sous les cendres de l'auto-illusion, une question surgit. Elle ne venait pas d'eux. Elle n'était ni sifflante ni accusatrice. Elle était douce, à peine perceptible, un murmure s'élevant du peu de foi qui restait en mon âme. Ai-je aimé Dieu pour ce qu'il est, ou seulement pour ce qu'il m'a donné? Ma foi s'est-elle jamais focalisée sur lui? Ou avais-je habillé mes désirs d'un langage religieux, les appelant confiance alors qu'il s'agissait en réalité de contrôle? Les lèvres gercées par la peur et d'une voix que je reconnaissais à peine, j'ai réussi à murmurer, « Seigneur, si tu m'écoutes encore, ma foi était-elle réelle, ou est-ce que je me suis juste servi de toi pour me sentir en sécurité ?» Je ne savais pas s'il pouvait m'entendre à cet endroit. Je ne savais pas s'il était proche, mais c'était tout ce qui me restait. Aucune force. Aucune réponse. Juste un fragment de foi qui refusait de mourir. Et à cet instant précis, dans le silence qui suivit, alors que le poids du désespoir me semblait insupportable, alors que je croyais sincèrement qu'il n'y avait plus de miséricorde à espérer, plus de lumière à attendre, plus de secours à rêver, que quelque chose se produisit. Ce n'était ni un bruit ni un mouvement. C'était le silence ou une rupture dans l'obscurité suffocante. Une lumière qui se resserrait. Mais pas une lumière comme celle que nous connaissons ici. Ce n'était pas seulement une illumination, c'était une autorité. Elle n'éclairait pas simplement l'espace, elle repoussait le tourment lui-même. Les ombres reculèrent. La chaleur s'apaisa. La pression spirituelle qui pesait sur ma poitrine comme 1000 pierres se dissipa instantanément. Toute présence démoniaque s'est dissipée comme une fumée aspirée dans le vide. Tous les cris autour de moi se sont tus. Et puis il est venu Jésus. Non pas comme une figure de tableau, ni comme un nom entendu dans des sermons. Il est venu tel qu'il était, le Fils de Dieu vivant, régnant et tout saint. Sa présence était paisible, mais pas celle que le monde offre. Elle était sacrée, d'une sainteté écrasante, si écrasante de pureté et de puissance que j'avais du mal à lever les yeux. Il rayonnait d'amour, certes, mais pas de cet amour doux et sentimental dont on parle avec désinvolture. Cet amour brûlait. Il tranchait tout ce qui était faux. Il exigeait tout et donnait tout en retour. Quand il m'a regardé, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Il ne m'a pas seulement vu, il m'a lu. Dans ses yeux, je ne voyais aucune haine, mais aussi aucun compromis. Il n'y avait pas de place pour les excuses ou la performance devant ce regard. Tous les faux semblants que j'avais portés se sont effondrés, chaque masque spirituel, chaque pensée orgueilleuse, chaque doute caché, chaque prière égoïste. Ses yeux étaient des flaques de miséricorde, mais ils contenaient le fil tranchant de la vérité et cette vérité me détruisit. Il s'avança vers moi. Mes poignets étaient toujours liés par des chaînes invisibles, mais elles n'avaient plus d'importance. Les chaînes n'avaient aucune autorité en sa présence. Sa sainteté les rendait sans importance. Les démons qui s'étaient moqués de moi disparurent comme des ombres au lever du soleil. Le cachot lui-même sembla se taire, comme si même l'enfer devait s'incliner devant lui. Puis il parla. Sa voix ne résonna pas. Elle était profonde. Elle était à la fois douce et absolue. La vraie foi, dit-il, naît de l'abandon, non du confort, de la dévotion, non du désir. Tu as cru en ce qui te semblait bon, mais tu n'as pas encore vraiment cru en moi. Ces paroles ne m'ont pas anéanti, elles m'ont révélé. Elles ont dévoilé des couches de tromperie dont j'ignorais même l'existence. Ce n'était pas une accusation, mais une révélation. Je pouvais voir les motivations derrière mes prières, l'intérêt personnel caché dans mes louanges, l'amour conditionnel que j'avais offert quand la vie était facile. Je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer. Et même mes larmes semblaient superficielles sous le poids de sa sainteté. Puis son ton changea. Il me regarda de nouveau toujours avec amour, mais cette fois avec tristesse et prononça des mots qui me touchèrent plus profondément que tout ce que j'avais entendu auparavant. Tu as donné ta confiance à un homme qui a déformé mon message à son avantage. Il n'avait pas besoin de le nommer. Je le connaissais déjà.
C'était Joel Osteen. Jésus continua, non pas avec haine, non pas avec rage, mais avec l'autorité inébranlable du Verbe fait chair. Il prend ma vérité et la transforme pour satisfaire les ambitions humaines. Il prêche l'espoir sans repentance, parle de bénédiction sans sacrifice, réconforte la chair tout en affamant l'esprit. Il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, et non ce qu'ils ont besoin d'entendre, et ce faisant, il en induit beaucoup en erreur. Puis il a cité l'Écriture au Luc 17h. Il m'a montré comment Joël avait sorti des versets de leur contexte, les utilisant pour apaiser une déception personnelle au lieu d'avertir les âmes du danger éternel qui les menaçait. J'ai compris clairement, la parole de Dieu réduite à un outil de motivation, la vérité diluée au nom de la popularité. Cela m'a dévasté. Pendant des années, j'avais écouté ces messages, je les avais partagés, j'y avais cru. Ils m'avaient réconforté, mais ils ne m'avaient jamais appelé à la repentance. Ils n'avaient jamais affronté mon orgueil. Ils ne m'avaient jamais rendu saint. Jésus a continué, vous avez transformé ma parole en une carte pour vos propres rêves alors qu'elle a toujours été censée être la route qui vous conduit à mourir à vous-même et à vivre en moi. J'ai commencé à trembler, non pas parce que je le craignais, mais parce que je comprenais. J'avais confondu inspiration et intimité. J'avais confondu ambition spirituelle et obéissance. J'avais cru que la faveur matérielle était une preuve d'approbation divine. Ce faisant, j'avais suivi la voie du charisme plutôt que celle du berger. Jésus s'est approché, et le poids de sa présence m'a fait tomber à genoux. Mon corps n'est pas tombé, mais mon âme. Même si je tremblais encore sous le poids de la vérité, j'ai senti quelque chose d'autre naître en moi, l'espoir, un espoir tremblant et saint. Il m'a regardé avec une compassion à la fois brûlante et apaisante, et m'a dit, « Nombreux sont ceux qui prononcent mon nom. Rares sont ceux qui suivent mon chemin. Tu dois maintenant choisir le chemin étroit. » Cet instant a marqué mon âme à jamais. Non seulement ses paroles, mais son regard, il n'y avait pas de colère. Il implorait, non pas pour lui, mais pour moi. Il ne voulait pas de mon admiration. Il voulait que je m'abandonne. Puis il leva la main. Une lumière pure, éclatante, dévorante, se déversa sur tout. Je sentis les chaînes se briser. Je sentis le poids du tourment s'évanouir. Je sentis le cachot s'effondrer. Et puis je me suis réveillé. J'étais de retour dans mon corps, allongé dans un lit d'hôpital. Mais je n'étais plus le même. Quelque chose en moi avait été profondément modifié. Ce que j'avais vu ne pouvait rester invisible. Ce que j'avais entendu ne pouvait rester inaudible. Ce qu'il avait dit ne pouvait rester silencieux. J'avais été sauvé non seulement de la mort, mais aussi de la tromperie. Quand j'ouvris les yeux, le monde autour de moi était silencieux, stérile et étrange ou trop immobile pour paraître réel. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, le blanc intense des néons bourdonnant doucement au-dessus de moi comme un écho lointain. Le bip rythmique des machines à côté de moi créait un fond creux à ce silence. Une infirmière est passée, vérifiant les moniteurs avec une grâce fatiguée. Une autre se tenait dans un coin, griffonnant un dossier. Pour elle, ce n'était qu'un autre service, un autre patient qui se réveillait. Mais pour moi, tout avait changé. Extérieurement, j'avais l'impression de sortir d'un terrible accident de voiture. Mais à l'intérieur, quelque chose d'éternel s'était brisé. Ce n'était pas seulement mes os qui avaient été ébranlés. Mon âme avait été brisée, mise à nu devant le Dieu vivant, puis reconstruite à partir de rien à l'ombre de sa vérité. Je ne tremblais pas de douleur ou de traumatisme. Je tremblais parce que j'avais vu l'éternité. Je m'étais tenu au bord de l'enfer. Jésus m'avait parlé. On m'avait montré ce que la plupart des gens passent leur vie à essayer de ne pas voir. Je suis resté allongé là pendant des heures, clignant à peine des yeux, les yeux fixés au plafond, incapable de dormir, incapable de parler, à peine capable de respirer sous le poids de tout cela. Mon cœur résonnait du son de sa voix, forte, perçante, indubitable, tu dois maintenant choisir le chemin étroit. Ces mots n'étaient pas une simple suggestion. C'était un commandement, une bifurcation, une ligne divine tracée entre la vie que j'avais connue et celle que j'étais désormais appelé à vivre.
Rien dans le monde n'avait changé, mais moi, j'avais changé profondément, irrévocablement. Dans les jours qui ont suivi, alors que les bleus sur mon corps commençaient à guérir, j'ai réalisé quelque chose de bien plus grave, je ne pouvais plus revenir en arrière. Je ne pouvais plus revenir à la version de moi-même qui avait été si sûre de moi, si raffinée, si inspirée par des messages qui me semblaient désormais insignifiants. Les sermons de Joel Osteen, qui avaient autrefois résonné comme une douce lumière dans un monde froid, résonnaient désormais dans ma mémoire comme des paroles creuses. Ce n'était pas qu'ils étaient remplis de mensonges. C'est qu'ils oubliaient la croix. Ils oubliaient le poids du péché, l'appel à la repentance, l'urgence de la sainteté, le prix à payer pour suivre le Christ. Ils n'étaient pas faux, mais ils n'étaient pas suffisants. J'ai recommencé à lire la Bible, mais pas comme un rituel de dévotion ou un simple récapitulatif spirituel. Je l'ai ouverte comme quelqu'un qui cherche son souffle. J'en avais besoin. J'avais besoin de lui. Les mots jaillissaient de la page avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Les passages que j'avais auparavant survolés brûlaient maintenant en moi comme un feu. Je ne lisais plus pour me sentir mieux. Je lisais pour être défait, corrigé, purifié. Et mes prières ont changé aussi. J'ai cessé de demander à Dieu de me faciliter les choses. J'ai cessé de lui demander d'apaiser ma douleur ou de bénir mes projets. Au lieu de cela, je lui ai demandé de me détruire de toutes les bonnes manières, d'arracher toute racine d'orgueil, de confort et de contrôle ou de me transformer en quelqu'un qui ne courait plus après une vie de réussite enveloppée de foi, mais une vie entièrement consacrée à la croix. Je suis retourné servir la communauté, mais avec un regard neuf, une oreille nouvelle, un cœur neuf. Je n'étais pas là pour être vu ou pour diffuser une énergie positive. Je ne distribuais pas de secours et ne souriais pas à travers un message soigné. Je suis venu avec le poids de la vérité, l'urgence du repentir, le feu de la miséricorde. Je suis venu pour exprimer un amour qui ne se contente pas de réconforter, mais qui condamne. Peu m'importait désormais d'être admiré. Ce qui m'importait, c'était mon obéissance. Chaque matin, au réveil, je posais une seule question, « Seigneur, quelle est ta volonté aujourd'hui ?» Non pas ce qui me ferait me sentir mieux. Non pas ce qui rendrait ma vie plus réussie. Juste ce qui te rendrait gloire. Et cette question a tout transformé. Petit à petit, j'ai senti grandir en moi quelque chose de nouveau, une part que je n'avais jamais vraiment connue auparavant. Ce n'était ni vertigineux, ni bruyant. C'était calme, profond et immuable. Une paix qui ne reposait pas sur des prières exaucées ou des bénédictions prévisibles, mais qui naissait du chemin que Dieu avait tracé, quel qu'en soit le prix. La seconde chance qui m'avait été offerte ne me permettait pas de rechercher une vie plus sûre. Elle me permettait de vivre une vie sainte. Et en observant le monde autour de moi où les sermons raffinés, les best-sellers, les stades bondés, je ne me sentais plus attiré par eux. Non pas par mépris, mais parce que je voyais clair en eux. Je savais maintenant que Dieu ne m'avait pas sauvé pour m'inspirer. Il m'avait sauvé pour me transformer. Et la transformation s'accompagne rarement de confort. Ce n'était pas la fin de mon cheminement. Ce n'était que le début. Les mois qui ont suivi mon éveil n'ont pas été simples ni de tout repos. Ils étaient sacrés, mais aussi difficiles. On ne revient pas à la normale après une telle rencontre. En fait, je ne pense pas que la normalité existe après avoir regardé Jésus dans les yeux et constaté le prix éternel d'un évangile superficiel. Se débarrasser de vieilles habitudes et de vieux états d'esprit n'est jamais facile, surtout quand ces habitudes vous ont permis de vivre confortablement. J'avais passé des années à construire soigneusement une vie qui semblait sûre, responsable, voire admirable de l'extérieur. J'avais un plan d'épargne solide. Mon emploi du temps était bien organisé. Mon langage était toujours positif. Et je croyais sincèrement que Dieu me bénissait pour cela. Les enseignements de Joel Osteen m'ont aidé à me sentir forte et confiante. Il m'a appris à croire en de grandes choses, et j'y suis parvenu. J'ai géré mes finances avec discipline. J'ai visualisé mes objectifs et j'ai donné vie à chaque aspect de mon avenir. Je n'étais pas imprudente. J'ai réussi. Et pendant un temps,
j'ai cru que c'était à cela que ressemblait la foi, que le réconfort était la récompense de Dieu. Mais maintenant, je voyais les choses différemment. Cette paix, celle fondée sur une situation favorable, une stabilité financière et des déclarations encourageantes, était une maison de papier. Et dès que le feu a éclaté, elle a été réduite en cendres. Lorsque mon âme fut mise à nu dans ce cachot de l'enfer, lorsque Jésus se tint devant moi et me révéla la vérité, je réalisai combien mes fondations spirituelles étaient fragiles. Ce que je prenais pour de la force était en réalité de l'autonomie. Ce que je prenais pour de la foi était de la performance. Et ce que j'avais appelé bénédiction n'était souvent que du contrôle en langage chrétien. Le message que Jésus m'a laissé était on ne peut plus clair, la véritable paix ne vient pas de la réussite personnelle. Elle vient de l'abandon. Pas le genre d'abandon dont on parle en petit groupe ou dont on chante le dimanche matin, mais un abandon total, terrifiant et magnifique, celui qui dit, même si je perds tout, je te choisis quand même. J'ai donc recommencé. Je vivais toujours à Houston. J'arpentais toujours les mêmes rues, conduisais la même voiture, parlais toujours aux mêmes voisins, mais ma boussole intérieure avait changé. Je ne me réveillais plus en me demandant, comment améliorer ma vie aujourd'hui. Je commençais à me demander, comment mourir à moi-même aujourd'hui pour que Dieu vive à travers moi. J'ai commencé à parler différemment avec plus d'audace, mais aussi plus d'humilité, non pas avec jugement, mais avec urgence. Je ne voulais pas gaspiller un autre souffle à répéter une inspiration vide. Je voulais dire la vérité qui était presque gravée en moi, la vérité que Jésus m'avait révélée, la vérité qui lui avait tout coûté. Fini le temps où je disais aux gens, Dieu veut que vous viviez votre meilleure vie maintenant. Maintenant, je leur disais, Dieu veut votre cœur tout entier, même si cela vous coûte votre meilleure vie, car à quoi bon une vie meilleure si votre âme dort? Je suis retourné dans les mêmes centres communautaires où je faisais du bénévolat, mais quelque chose avait changé en moi. Lorsque je donnais un repas à quelqu'un ou que je proposais de prier pour lui, je ne m'appuyais pas sur des slogans de développement personnel ou des sermons réutilisés. J'ouvrais la parole de Dieu et la laissais parler d'elle-même, car je savais désormais que c'était la seule voix qui ne reviendrait pas sans réponse. Certains ne voulaient pas l'entendre. Ils me regardaient comme je regardais autrefois les gens qui disaient la vérité. Mais d'autres se penchaient vers moi. Ils posaient des questions. Ils pleuraient. Ils avouaient qu'ils étaient fatigués de courir après le succès et qu'ils se sentaient encore vides. Et certains, par la grâce de Dieu, priaient avec moi. Non pas des prières raffinées, remplies de requêtes et de résolutions, mais de vraies prières, celles qui viennent d'une âme enfin prête à lâcher prise. Un après-midi, je suis entré dans une église silencieuse et vide et je me suis retrouvé agenouillé seul devant l'autel. Il n'y avait ni lumière, ni musique, personne ne me regardait, juste moi et Dieu. Je ne demandais ni guérison, ni faveur, ni réponse. J'étais là pour rester immobile, pour écouter, pour m'abandonner. Et tandis que j'étais agenouillé là, les yeux fermés, une chaleur m'enveloppa, non pas une exaltation émotionnelle, mais la présence indéniable du Saint-Esprit. Cela ne me réconforta pas seulement, cela me redéfinit. Dans ce silence, un verset que j'avais entendu toute ma vie s'est enflammé dans ma poitrine, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Je l'avais répété tant de fois auparavant, mais maintenant je le comprenais vraiment. J'avais passé une grande partie de ma vie à rechercher la sécurité, des réponses, le succès même au nom de Dieu. Mais maintenant, je ne voulais que lui, rien que lui. Et ce changement, aussi infime soit-il, était tout. J'ai commencé à me repentir, non seulement de mes péchés, mais aussi de mes motivations, des moments où j'ai obéi à moitié, des années où j'ai suivi une version de l'évangile centrée sur moi, du réconfort que j'ai privilégié à la croix. Et dans ce repentir, je n'ai pas ressenti de honte. J'ai ressenti la liberté ou une liberté sainte et humble. Aujourd'hui, ma foi ne vient pas de podcasts motivants ni de méditations inspirantes. Elle n'est pas alimentée par la pensée positive ou des passages bibliques superficiels. Elle est enracinée dans la vérité. Elle est façonnée par la parole. Elle a été éprouvée par le feu. Et surtout, elle est soumise à la loi. Chaque matin, avant que mes pieds ne touchent le sol, je murmure une prière de remerciement, non seulement pour être en vie,
mais pour avoir été changé, pour avoir été tiré de la tromperie, pour la miséricorde que Dieu m'a montrée alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Je ne vis plus pour la faveur. Je vis pour obéir. Je ne recherche plus le destin. Je recherche la croix. Je ne m'efforce plus de devenir la meilleure version de moi-même. Je demande à Dieu de me vider de moi-même afin qu'il puisse être glorifié. L'horreur dont j'ai été témoin en enfer ne m'a pas seulement terrifié. Elle m'a réveillé. Et l'amour que j'ai vu en Jésus ne m'a pas seulement réconforté. Il m'a complètement transformé. Le témoignage de Faith Harrison est plus qu'un récit personnel de vie, de mort et de rédemption. C'est une interruption divine, un miroir tendu à l'Église, un cri venu des confins de l'éternité nous suppliant de ne pas nous contenter d'une foi superficielle, de sermons mielleux ou de routines spirituelles enveloppées d'ambitions mondaines. Au cours de son voyage, nous sommes confrontés à une vérité qui donne à réfléchir, tous ceux qui l'appellent Seigneur ne suivent pas vraiment son chemin, tous les messages prêchés en son nom ne mènent pas à lui, et il est tout à fait possible de se sentir inspiré par l'idée de Jésus, sans jamais être vraiment abandonné à lui. Cette histoire, racontée avec des mains tremblantes et une âme à jamais marquée par le feu divin, est un don, mais seulement si nous la laissons nous transformer. C'est un avertissement non seulement aux faux docteurs, mais à tout croyant qui a un jour préféré le confort à la conviction, qui a recherché les bénédictions avec plus d'ardeur que la croix. Cela nous appelle à une réflexion honnête et urgente, ma foi repose-t-elle sur la vérité de la parole de Dieu ou sur les sables mouvants d'une religion motivée? Est-ce que je suis Jésus parce qu'il est Seigneur ou parce que j'espère qu'il me facilitera la vie? La foi n'est pas revenue des confins de l'enfer pour divertir ou inspirer. Elle est revenue avec un fardeau pour l'Église, pour les âmes perdues, pour ceux qui restent assis dimanche après dimanche, spirituellement endormis. Et maintenant, alors que vous arrivez à la fin de son histoire, vous êtes confronté à un choix. J'ai commencé à approfondir Matthieu 24, 6-8, où Jésus lui-même dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. À cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Mes mains tremblaient en le lisant. Ce n'était pas de simples mots sur une page. C'était le présent, les guerres, le chaos, la façon dont le cœur des gens s'endurcit et se glace. Je l'ai vu dans sa vision, et je le vois tous les jours aux informations. J'ai compris que ce qu'il me montrait était un écho vivant de ses anciennes prophéties. Nous n'entendons pas seulement des rumeurs de guerre, nous les voyons se dérouler, conflits à l'étranger, tensions intérieures, des gens prêts à se battre pour n'importe quoi. La méchanceté, ce n'est pas seulement la criminalité, ce sont les mensonges, la haine, la façon dont nous avons cessé de nous soucier les uns des autres, l'amour qui se refroidit. Voilà la division, les familles qui se désagrègent, les voisins qui deviennent des étrangers. Avant, je pensais que la Bible n'était que des histoires, quelque chose que ma mère lisait pour se sentir mieux. Mais maintenant, c'est un guide, un avertissement, une promesse. Elle nous dit exactement ce qui nous attend et comment y faire face. La Bible n'est pas qu'un livre, c'est une bouée de sauvetage. Quand je me sens perdu, quand le poids de ce message me paraît trop lourd, je l'ouvre et la clarté m'envahit. C'est comme si Jésus parlait à chaque page, disant, « Je vous avais dit que cela arriverait. Faites-moi confiance. » Si vous regardez ceci, prenez votre Bible, dépoussiérez-la et lisez Matthieu 24. Laissez-vous imprégner. Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de connaître le chemin à parcourir et de le suivre avec lui, car ces jours-ci, c'est contre eux qu'il nous a mis en garde. Sa parole est la seule carte que nous ayons. Je sais ce que vous pensez peut-être, ok, Mike, ces signes sont effrayants. Que faire? Faire des réserves de nourriture? Construire un bunker? Je comprends. Quand on entend parler de ciel rouge et de rivières asséchées, on panique facilement, on pense à la survie physique. Mais la vérité, c'est que tout ça est temporaire. Un bunker peut vous protéger un mois, un an. Mais ce que Jésus m'a montré, ce n'était pas de survivre à une tempête, c'était de préparer son âme à quelque chose d'éternel. La véritable préparation, celle qui compte, consiste à se tourner vers Dieu dès maintenant, aujourd'hui.
commencez par la prière. Pas une simple prière rapide du genre « bénissez cette nourriture », mais la vraie prière « épanchez votre cœur, vos peurs, vos doutes ». Parlez-lui comme s'il était assis en face de vous, car c'est le cas. Avant, je pensais que la prière était réservée aux femmes de l'Église, mais maintenant, c'est mon point d'ancrage. Chaque matin, je m'agenouille, même tremblante, et je lui demande de me guider. Ce n'est pas une fantaisie, je dis simplement « Seigneur, j'ai peur, mais je te fais confiance ». C'est de là que vient la force. Et puis il y a le repentir. C'est un grand mot, je sais, mais c'est simple, assumer ses erreurs. Je l'ai fait, assise là, les larmes aux yeux, je lui ai parlé des fois où je me suis détourné de lui, des gens que j'ai blessés, du désastre que j'ai causé dans ma vie. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, il s'agit d'être honnête et de demander pardon. Il n'attend pas de vous frapper, il attend de vous relever. C'est ce que j'ai ressenti en sa présence, un amour qui ne s'arrête jamais, quelle que soit la chute. Et ne vous arrêtez pas là, vivez pleinement. Aimez les autres, même dans les moments difficiles. Pardonnez à l'oncle qui a dit quelque chose de cruel à Thanksgiving, au collègue qui vous a poignardé dans le dos. J'ai dû me mordre la langue et tendre la main à des gens que j'aurais préféré ignorer, comme un vieil ami qui a ri de mon histoire. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qui guérit les fissures dans nos familles, nos communautés. Jésus a dit que l'amour du monde se refroidirait. Ne laissez pas le vôtre en faire partie. Appelez votre mère. Embrassez vos enfants. Écoutez quelqu'un qui pense différemment. C'est ainsi que nous combattons la division contre laquelle il nous a mis en garde. Il ne s'agit pas d'attendre juillet 2025 comme si c'était une date butoir. Il s'agit de vivre pour lui chaque jour, de reconstruire ce lien avec lui, avec les autres. Car lorsque les signes se manifesteront et ils se manifesteront, votre cœur devra être prêt, ancré dans son amour, et non dans la peur. La promesse de Jésus est ce qui me fait avancer, ceux qui demeurent fermes en moi verront ma lumière. Ce n'est pas une menace, c'est un choix. Choisis l'amour. Choisis la vérité. Choisis-le. Et tu ne seras pas perdu dans l'obscurité. Ce ciel rouge, ces rivières asséchées, ces cœurs divisés où ils arrivent, mais ils n'ont pas le dernier mot. Sa lumière, elle, oui. Je l'ai ressentie, vue, et c'est plus réel que tout ce que j'ai jamais connu. C'est le genre de lumière qui traverse la peur, le doute, tout ce qui essaie de vous abattre. Mon rôle était de vous le dire, de partager ce qu'il m'a montré. Et je l'ai fait. Je ne suis qu'un Texasais, un marine déglingué avec une histoire trop lourde à porter seul. Maintenant, c'est ton tour. Tu as entendu les signes, les avertissements, l'espoir. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu prier, pardonner, aimer un peu plus fort? Vas-tu ouvrir cette Bible et te laisser guider? Parce que la route devient difficile, et il est le seul chemin à suivre. Je ne dis pas que c'est facile. Il m'arrive encore de me réveiller effrayé, me demandant si je fais bien les choses. Mais je persévère parce qu'il m'a fait confiance et je crois qu'il te fait confiance aussi. Alors tiens bon. Sa lumière t'attend, et elle est plus brillante que tu ne peux l'imaginer. Nous voici arrivés à la fin de mon histoire ou peut-être n'en est-ce que le début. Je vous ai fait revivre les moments les plus sombres de ma vie, du seuil de la mort à la lumière de sa présence. Je suis Mike Reynolds, un homme qui a scruté l'abîme et a été ramené par une grâce que je ne méritais pas. Ces signes, le ciel rouge sang, les rivières asséchées, les cœurs déchirés ne sont pas destinés à nous effrayer, ils sont un signal d'alarme, un rappel que Jésus nous aime tant. Il nous veut prêts, en sécurité dans ses bras. Je ne suis pas ici pour prêcher la peur, mais l'espoir. L'espoir que, quelle que soit votre chute, il vous attend pour vous relever. Son amour est plus grand que le chaos, plus fort que les ténèbres, et il est pour vous en ce moment même. Peut-être que vous regardez ceci et sentez vos propres difficultés vous peser. Peut-être êtes-vous perdu, effrayé, ou portez-vous un sentiment de culpabilité qui vous ronge. Je suis passé par là, croyez-moi, je l'ai fait, un marine amoché, endurci par la guerre, brisé par la vie. Et pourtant, il m'a trouvé.
C'est la preuve. Son amour ne se soucie pas d'où vous êtes allé ou de ce que vous avez fait. Il est là toujours, pour tous, à tout moment. Alors n'abandonnez pas votre chemin, cherchez-le dans les moments de calme, dans la douleur, au quotidien. Ouvrez votre cœur et vous trouverez un morceau que ce monde ne peut atteindre, un morceau qui vous maintient ensemble quand tout s'effondre. Respirez profondément, maintenant. Ressentez-le simplement, sa présence vous enveloppe comme une couverture chaude. Laissez son amour vous envahir. Remplissez chaque partie de vous. C'est là que tout commence. C'est là que réside l'espoir. C'est tout. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir ou vous a apporté un peu de réconfort, abonnez-vous. Cette chaîne est un espace où nous continuerons à explorer des histoires comme celle-ci, des témoignages authentiques, des messages venant directement de Dieu, du ciel, et même d'endroits que nous préférerions éviter. D'autres articles sont à venir, et j'aimerais beaucoup que vous y participiez. Dites « Amen » dans les commentaires. Dites-nous d'où vous regardez et parcourons ce chemin ensemble. Merci de votre écoute et de votre présence. À l'intérieur, l'air était frais, parfumé de vieux bois et de cire de bougie, un contraste saisissant avec le sol ciré du dojo. Le silence était doux, non oppressant, m'enveloppant d'un calme que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. J'étais seul, les bancs vides, la lumière filtrant à travers les vitraux, projetant des couleurs sur le sol. Sur une table se trouvait un gros livre, à la couverture usée mais accueillante. C'était une Bible, un texte que je n'avais jamais touché. Pourtant, quelque chose me poussait à le prendre. Mes doigts en parcoururent les bords et je l'ouvris, les pages douces sous mon toucher. Les mots semblaient vivants, réveillant quelque chose au plus profond de moi. Je me suis assis sur un banc, la Bible ouverte, et j'ai commencé à lire. Les versets parlaient d'amour, de pardon, d'un sauveur que je n'avais jamais connu. Chaque vers était une étincelle, embrasant une partie de mon âme que j'avais ignorée pendant des années. Le silence de l'église amplifiait les mots, les faisant résonner dans mon cœur. J'ai lu l'histoire d'un homme nommé Jésus au sa vie, son sacrifice. Les récits étaient simples mais profonds, tranchant mes doutes comme une lame dans le brouillard. J'ai ressenti une connexion, comme si les mots avaient été écrits pour moi, à cet instant précis. Le vide en moi a commencé à se réduire, remplacé par un faible espoir. Les vitraux brillaient, représentant des scènes de bergers traversant une lumière. Je continuais à lire, perdant la notion du temps, les mots comblant le vide que j'avais ressenti. L'église était comme un refuge, un lieu où mes questions pourraient trouver des réponses. Je serrais la Bible plus fort, son poids réconfortant contre mes mains tremblantes. J'ai tourné page après page. Chaque verset était un pas vers quelque chose de nouveau. Les récits de pardon et de rédemption exprimaient les regrets que j'avais éprouvés en enfer. Je ne comprenais pas tout, mais je le voulais. La paix de l'Église m'enveloppait, me poussant à poursuivre ma lecture. Les paroles de Jésus au son appel à l'amour, à la repentance me semblaient un message destiné à moi. J'ai vu le visage de Léo, les regrets de Bruce, et j'ai su que je ne voulais pas subir leur sort. La Bible était une bouée de sauvetage, me tirant des ténèbres que j'avais vues. J'étais absorbé, inconscient des heures qui passaient, l'âme frémissante de possibilités. Épuisé, je m'affaissais sur le banc de l'église, la Bible lourde sur mes genoux. Sa couverture usée réconfortait mes mains tremblantes. Mes yeux s'alourdirent, le silence de l'église m'enveloppant comme une douce couverture, me berçant jusqu'au sommeil. Dans mon rêve, je me tenais dans une mer de lumière pure et chaude, comme la lumière du soleil perçant à l'aube. Son éclat effaçait le souvenir des ténèbres de l'enfer. L'air était pur, parfumé de jasmin et de pluie fraîche. Une paix si profonde qu'elle effaçait l'odeur du soufre de mon esprit. Une voix m'appela, Géry, calme et pourtant impérieuse, emplissant la lumière d'une autorité qui résonna en moi. Devant moi se tenait Jésus, sa robe radieuse, scintillant comme une rivière au clair de lune. Sa présence était une chaleur qui apaisait chacune de mes blessures. Ses yeux exprimaient un amour si profond qu'il perçait chaque recoin de mon cœur, tout en n'offrant que grâce, sans jugement. Il prononçait ces mots sur un ton mélodieux,
me guidant vers une vérité que je n'avais jamais connue. Je sais que tu recherches la vraie paix, dit-il d'une voix ferme comme une rivière coulant sur des pierres lisses, inébranlable et pourtant douce. Il ouvrit une Bible, dont les pages brillaient d'une douce lumière, et lut Luc 5h32, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » Ce verset, expliqua-t-il, était une promesse pour ceux qui, comme moi, s'étaient éloignés du chemin de Dieu, poursuivant de vains rêves de gloire et de force. Cela signifiait que son amour n'était pas réservé aux parfaits, mais qu'il s'étendait aux brisés, offrant le pardon à quiconque se tournait vers lui avec un cœur sincère. Il marqua une pause, le regard fixe, laissant les mots pénétrer mon âme. Ce verset était une bouée de sauvetage ou une vérité, même un homme comme moi, qui avait vécu pour lui-même, pouvait trouver la rédemption par le repentir. La lumière qui nous entourait vibrait doucement, rappelant la paix qu'il offrait. Il se tourna vers Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles, dit-il, étaient le fondement du salut, une carte guidant mon âme des ténèbres de l'enfer vers la lumière dans laquelle je me trouvais désormais. Sa voix rendait le verset vivant, une vérité que je ressentais au plus profond de moi, une direction que je n'avais jamais connue. L'air devint plus doux, empli du parfum des fleurs en fleurs en contrastant avec l'odeur suffocante de la grotte. Les paroles de Jésus étaient un phare, me montrant que chaque pas que j'avais fait dans la vie, chaque quête de gloire, m'avait éloigné du seul chemin qui comptait. Il lut ensuite Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'était une invitation pour ceux qui, comme moi, étaient accablés par une vie d'effort, de poursuite de victoire vaine au dojo. Le vide que j'avais porté, la quête incessante de sens à travers la méditation et la célébrité, pouvait prendre fin dans son étreinte, là où le véritable repos m'attendait. Ces paroles étaient un baume, apaisant les blessures laissées par le feu de l'enfer, m'offrant une paix que je n'avais jamais connue. La lumière autour de nous s'intensifiait, tel un lever de soleil qui ne s'estompait jamais, m'enveloppant d'une chaleur qui me faisait sentir comme chez moi. La voix de Jésus était ferme, son explication claire, ce verset s'adressait aux fatigués, aux perdus, à ceux qui avaient passé leur vie à courir sans jamais arriver. J'ai senti le poids de mon passé s'alléger, remplacé par un espoir que j'avais du mal à saisir. Finalement, il a lu 1 Jean 1h9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » La repentance, a-t-il dit, était la clé pour purifier mon âme, la promesse que le pardon de Dieu était certain si je renonçais à mes erreurs passées. Ce verset offrait la liberté ou une chance de laisser derrière moi l'orgueil, les mensonges, la vie que j'avais bâtie sur le sable. Ces paroles étaient une porte ouverte sur une vie nouvelle, purifiée par la grâce de Dieu. L'air scintillait de lumière, son parfum ressemblait maintenant à celui d'une prairie après la pluie au pur et vivant, contrastant fortement avec le délabrement de la grotte. L'explication de Jésus était une carte qui me montrait que la confession n'était pas une faiblesse, mais une force à un pas vers une âme guérie. Ce verset était la promesse qu'aucun péché n'était trop grand pour la miséricorde de Dieu, aucun passé trop lourd pour être pardonné. J'étais stupéfait, les mots m'envahissant profondément, chacun étant une pièce d'un puzzle que je n'avais jamais compris. J'ai revu le dojo dans mon esprit, ses rituels désormais creux, ses promesses vides comparées à cette vérité. Les versets résonnaient, chacun étant un pas vers la rédemption, un appel que je ne pouvais plus ignorer. J'ai regardé Jésus, sa robe resplendissante, épargnée par la souillure du monde, ses yeux emplis d'un amour qui me voyait tout entière et m'accueillait. L'air était empreint de paix, son parfum exhalait désormais des notes de cèdre et de chèvrefeuille ou une fragrance évoquant l'éternité. Les cris de la grotte avaient disparu, remplacés par un silence non pas vide mais plein, une immobilité pleine de promesses. Ce rêve n'était pas une illusion, c'était une révélation, une vérité qui allait me changer à jamais. La lumière s'intensifiait encore, ses rayons me traversant, lavant les taches de mon passé. Les paroles de Jésus étaient un chant en chaque verset, une note d'une mélodie salvatrice, me guidant des ténèbres vers la lumière. Je sentais le poids des tourments de l'enfer s'estomper, remplacé par un espoir plus vif que tout feu tout flamme. C'était ma chance, mon appel à entrer dans une vie que je n'avais jamais connue. Je me tenais dans la lumière,
les paroles de la Bible résonnant chacune étant une vérité à laquelle je m'accrochais. La paix qui m'entourait était tangible, une présence qui emplissait chaque recoin de mon âme. La voix de Jésus persistait, ses enseignements comme une carte pour mon cheminement, une promesse de pardon, de repos et un chemin vers Dieu. J'ai su, tandis que la lumière me tenait, que c'était la vérité que j'avais cherchée toute ma vie. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, l'odeur stérile de l'antiseptique remplaçant le calme de l'église. Mes élèves avaient appelé à l'aide, leur intervention rapide m'avait sauvé la vie. Le souvenir de la voix de Jésus persistait, ses paroles étaient une lumière dans mon esprit. Pour la première fois, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue, un sentiment de pardon. J'ai regardé mes mains, désormais stables, et j'ai revu ma vie, des années à courir après la gloire, à enseigner des rituels creux. Le dojo, autrefois ma fierté, me semblait désormais creux, ces leçons incapables de combler le vide que j'avais porté. Je savais que je devais changer, me détourner du chemin qui menait à l'enfer. L'appel de Jésus était clair, m'incitant à lui consacrer ma vie. Dans le silence de l'hôpital, j'ai prié, avec des mots simples mais sincères. J'ai demandé pardon, dénonçant mon orgueil, mes mensonges, mon rejet de Dieu. Chaque confession soulageait un poids, comme si les chaînes de l'enfer se brisaient. J'ai donné ma vie à Jésus, faisant le vœu de suivre son chemin, de vivre pour sa vérité. La paix grandit, une chaleur se répandit en moi comme la lumière du soleil. Après une longue nuit, je revis le visage de Léo, les regrets de Bruce, et je sus que leur sort m'avait été épargné. Mon cœur était léger, habité par un but que je n'avais jamais connu. J'étais vivant, non seulement de corps, mais aussi d'âme, renaissant par sa grâce. J'ai quitté l'hôpital, le pas assuré, l'esprit clair. Le monde semblait différent, ses couleurs plus vives, les âmes de ses habitants en quête de la vérité que j'avais trouvée. Je voulais partager ce que j'avais vu, avertir les autres de la réalité de l'enfer. Les paroles de Jésus étaient mon guide, son amour, ma force. De retour chez moi, j'ai rouvert la Bible, ces pages m'étaient désormais familières, une carte de ma nouvelle vie. Les versets que Jésus avait lus résonnaient en moi, chacun étant une promesse à laquelle je m'accrochais. J'ai prié à nouveau, remerciant Dieu pour sa miséricorde et pour la chance de prendre un nouveau départ. Mon passé avait disparu, remplacé par un avenir dans sa lumière. Le dojo m'appelait, mais je savais que je ne pouvais pas revenir à mes anciennes habitudes. J'enseignerais à nouveau, mais différemment, en partageant la vérité de Jésus parallèlement à la discipline du karaté. Mes élèves méritaient plus que des rituels vides de sens, ils méritaient l'espoir que j'avais trouvé. J'étais prête à vivre pour lui, à transmettre son message. La paix intérieure était nouvelle dans mon cœur, un don de Dieu qui comblait le vide que je portais depuis des années. Le dojo, les médailles, les livres que j'avais écrits, tout cela me semblait bien pâle comparé à la lumière de Jésus. Ma vie d'effort, de quête de gloire, avait été une quête vaine. Maintenant, je marchais dans son amour, une vérité qui a tout changé. Je voyais le monde différemment, chaque personne était une âme avec un choix, une chance de trouver la paix que j'avais découverte. Les rues de Los Angeles, autrefois un simple décor, semblaient désormais pleines de possibilités. Je voulais partager l'amour de Jésus, montrer aux autres le chemin pour sortir des ténèbres. Sa présence était un guide constant à chacun de mes pas. La Bible est devenue mon compagnon, ses paroles me rappelaient quotidiennement ses promesses. J'ai lu des passages sur le pardon et la rédemption, et j'ai senti son amour m'envahir, purifiant les taches de mon passé. Le vide avait disparu, remplacé par un objectif plus brillant que toute gloire. J'étais libéré, non de l'effort, mais de la futilité. Je suis retourné au dojo, la voix posée, le cœur ouvert. J'ai enseigné à mes élèves non seulement les coups de poing, mais aussi le Sauveur qui m'avait sauvé. Leurs yeux s'illuminèrent, certains de curiosité, d'autres d'espoir. Je n'étais plus seulement un sensei, j'étais un témoin partageant une vérité qui éclipsait tout ce que je connaissais. Le soir, je priais, remerciant Dieu pour sa miséricorde, pour la lumière qui m'avait trouvé en enfer. Le souvenir de la grotte aux écrits, son feu était un avertissement que je portais en moi, m'incitant à parler.
J'écrivais des lettres à de vieux amis, leur racontant mon histoire, les invitant à chercher Jésus. Chaque mot était une étape dans ma nouvelle vie, une vie bâtie sur son amour. L'Église devint mon refuge, son silence un baume. J'y lisais la Bible aux pages usées par mon contact, ses mots vivant dans mon cœur. Les vitraux brillaient, rappelant la lumière que j'avais vue en rêve. J'étais chez moi non pas dans un bâtiment, mais en sa présence. Mes élèves ont commencé à poser des questions, le cœur ouvert à la vérité que je partageais. Je leur ai parlé de l'enfer, de Jésus, du choix qui les attendait. Certains ont écouté, d'autres se sont détournés, mais je leur ai parlé avec urgence, conscient des enjeux. Ma vie ne tournait plus autour de moi, elle tournait autour de sa mission. J'ai parcouru la ville, la Bible à la main, partageant son amour avec des inconnus. Le monde était brisé, mais sa lumière était plus forte, un espoir capable de guérir n'importe quel cœur. Je ressentais sa guidance, sa paix à chaque instant. Ma transformation était totale, mon âme renaissait dans sa grâce. Le témoignage de Géry nous rappelle avec force qu'aucune gloire ni aucune force ne peuvent combler le besoin le plus profond de l'âme. Il a vécu en enfer, a été témoin de ses tourments et a rencontré Bruce Lee, dont les regrets faisaient écho au vide d'une vie sans Dieu. Grâce à l'amour de Jésus, Géry a trouvé la rédemption, une seconde chance de vivre pour la vérité. Son histoire nous incite à choisir la foi et à chercher le Sauveur avant qu'il ne soit trop tard. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et prions pour vous et votre famille en mentionnant votre nom. Abonnez-vous à notre chaîne pour entendre le témoignage d'une femme qui a vu Whitney Houston en enfer. Des révélations qui ébranleront votre foi jusqu'au plus profond de son être.